Coucou les amis! Si on ne se connaît pas déjà, je m'appelle Mia et je suis passionnée d'alignement. Je m'amuse à rendre cette thématique moins abstraite et beaucoup plus méthodique. Dans cette vidéo, je vais te présenter les différents carnets que j'utilise depuis 4 ans et aussi t'expliquer comment ils m'aident à créer et maintenir mon alignement. Des carnets pour débuter et expérimenter. Il faut savoir que j'ai clairement pas toujours été plongée et entourée d'autant de carnets. Ça fait juste depuis 4 ans qu'il y en a autant et qu'ils s'accumulent tous les mois et toutes les années un petit peu plus. Et j'ai commencé avec ceci en fait. Ces 4 carnets ici que tu vois. Et comment a commencé cet amour pour les carnets et toute cette aventure? Mais c'est que je me suis rendu compte en fait qu'après mes études, le fait d'avoir un projet entrepreneurial que je voulais lancer, ça m'était quand même assez utile de commencer à prendre des notes sur ce projet, un peu au vol. Et du coup, ce premier carnet, il a commencé à rassembler toutes mes idées et toutes des réflexions, ou même un peu aussi la liste de choses que je devais faire par rapport à mon projet entrepreneurial. Ça m'a aussi accompagnée, il y a un plus gros carnet qui est celui-ci, c'est la toute première fois du coup que j'ai vraiment pris le plaisir d'aller dans une boutique, une librairie. C'est chouette parce que ces carnets, du coup, toujours en lien avec mes projets, j'ai commencé à l'utiliser en y mettant déjà des articles que je collais et que je lisais par rapport à ce fameux projet entrepreneurial que j'avais il y a 4 ans. Et puis c'était aussi toujours un peu des notes au vol. J'aimais bien avoir ce petit truc du stabilo au-dessus pour vraiment marquer les titres. Et comme tu peux voir, je l'utilisais vraiment un peu pour tout et rien. Il y avait des petits schémas, il y avait des prises de notes. Des fois, je regardais des vidéos et du coup, je prenais des notes au vol là-dessus. Enfin, vraiment, ça allait dans tous les sens. Je faisais aussi des réflexions par rapport au nom du projet, enfin bref, ça allait vraiment dans tous les sens quoi. Et puis est venu pour moi du coup le Vietnam et je me suis dit que je commençais un petit peu à apprécier ce côté avoir un carnet qui te suit et dans lequel tu notes des choses. Donc ça me tenait vraiment à cœur pour le Vietnam de trouver un format de carnet assez petit que je pouvais glisser dans mes bagages et prendre avec moi dans l'avion et pour découvrir ce pays. Et du coup, j'en ai pris 2. De base, je savais pas vraiment ce que j'allais en faire, ni comment j'allais les utiliser. Il y en a clairement un qui est resté ce carnet un peu fourre-tout, où j'y notais vraiment genre des tout doux. Et parfois, j'avais des idées. Ouais, voilà, ici, tu as le côté idée business. Ou alors, je lisais des newsletters et je prenais un peu des notes plus pratiques, plus d'apprentissage. Et comme tu peux le voir, j'ai vraiment pas fini ce carnet parce qu'il avait une utilité un peu multiple. Le rose ici non plus, je savais pas. Et puis c'est au Vietnam en fait que je me suis rendu compte que j'ai procédé un peu à ce qu'on peut appeler une ouverture spirituelle. Et j'ai commencé à méditer beaucoup plus souvent. Et donc j'ai pris ce carnet vraiment pour noter toutes les choses et toutes les pensées, toutes les idées, toutes les images qui me venaient en méditant. Donc voilà, je trouve ça trop drôle. Voilà, des fois je mettais méditation matinale, méditation de l'après-midi, ce qui revenait d'une balade. C'était vraiment des pensées. Oh, il y a même des petits trèfles dedans. Oui, parce que du coup, c'est aussi une période où j'ai pas arrêté d'attirer à moi des trèfles et des choses un peu spéciales, telles que certains l'ont peut-être suivi sur Instagram, des cartes Joker, qui continuent toujours de me suivre d'ailleurs. C'est très sympa. Et puis avec le temps, clairement en revenant en Belgique, surtout je me suis rendu compte que les carnets un peu aléatoires, c'était sympa mais j'avais envie de passer un cap un peu plus loin. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se faisait au niveau du bullet journaling. Au début, j'étais un petit peu pas très réceptive à cette pratique que je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'était beaucoup de collages, beaucoup de dessins, c'était des trucs hyper artistiques. Et à cette époque, je me disais vraiment que c'était pas fait pour moi parce que j'ai pas autant de temps à consacrer à faire autant de dessins et de passer autant de temps à créer de l'art dans des carnets. Mes idées étaient complètement axées ailleurs.
À un moment, je me suis quand même laissée tenter au moment où j'ai découvert les vidéos originelles du bullet journaling, que je te mettrai en barre d'infos. Et en fait, le créateur de ce type de carnet et de ce type de méthode, de base, n'utilisait vraiment pas du tout des dessins, ni des collages, ni quoi que ce soit. Et il l'a vraiment utilisé pour se vider l'esprit et pour se permettre de s'alléger de penser et en même temps l'aider à s'organiser. Et du coup, j'ai regardé quelques vidéos et je me suis un petit peu approprié ça dans mon tout premier carnet qui date d'août 2021. Du coup, j'ai fait ça pendant au moins 6 mois parce que je vois que ce carnet, d'ailleurs, c'est le premier que j'ai terminé. À la fin aussi, c'était pas très clair de ce que j'allais en faire, si j'allais le garder que pour de l'organisation journalière. Donc j'ai commencé aussi un petit peu à prendre des réflexions et des idées au vol par rapport à mon projet et à ma passion pour l'alignement. Et on peut voir que même déjà au 25 août, j'avais acheté ma petite machine avec ces stickers là que je vous avais déjà montré. Cette petite machine poulie qui me sort ces petits stickers sur lesquels je mets toujours une citation et la date parce que je trouve ça hyper motivant de faire ça. Et bah du coup, cette pratique d'organisation, je l'ai continuée, j'ai pas arrêté de la continuer en la faisant toujours un petit peu plus évoluer. Et du coup, tu peux voir que j'ai même commencé à intégrer au tout début un genre de vision board qui était vraiment propre au trimestre, par exemple, dans lequel je commençais ce carnet. Donc là, il y en a un. Et puis, il y en a eu un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis un cinquième. Donc, c'est vraiment les carnets, ces carnets-ci, qui m'aident vraiment à m'organiser au quotidien, dans ma vie, dans mes projets, et dans tout ce que j'ai envie de faire, et tout ce que je visualise sur le plus ou moins long terme. Je ferai une autre vidéo à part où je vous montrerai vraiment quelle méthode j'utilise pour ces carnets-là, parce que sinon, ça durerait toute la vidéo. Et des carnets pour apprendre. Parce que je me suis rendu compte que ces carnets-ci d'organisation, en fait, ils étaient chouettes, mais d'expérience et du fait qu'auparavant, j'avais un carnet où je mettais un petit peu de tout, ça me donnait pas très envie d'y retourner en fait. Ou en tout cas, le fait de savoir que je mélangeais un peu ça comme un agenda, une to-do et en même temps un carnet d'apprentissage, ça faisait un gros fouillis. Et j'avais pas cette envie ou ce désir vraiment d'aller refeuilleter les pages ou de passer un bon moment avec mon carnet. Et vu que celui-ci, je sentais qu'il était vraiment très pratique et très orienté vers l'organisation, je me voyais pas à un moment commencer à prendre une page et à me dire oh tiens, genre là je vais faire un résumé de quelque chose d'intéressant, d'un bouquin, d'une vidéo que j'aurais lu. Et du coup, petit à petit est né avec cette jolie couverture vert sauge et ce deuxième du coup, cette envie d'avoir un carnet qui est vraiment dédié à l'apprentissage et aux nouvelles découvertes que je fais, aux nouvelles curiosités qui émergent. Il commence avec une table des matières des différentes thématiques qui sont à l'intérieur de ce carnet. Page 151-153. J'ai pris des notes sur le paradigme régénératif. Donc j'ai lu aussi The Art of Impossible, du coup j'ai pris des notes de ce livre-là. Donc voilà ce qui se trouve par exemple un petit peu dans la table des matières. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est du coup numéroter aussi les catégories, les pages et leur attribuer un nom. Je sais pas pourquoi j'aime bien leur donner toujours des noms anglais, mais du coup j'ai appelé ça Knowledge Path, donc le chemin de l'apprentissage en français. Et dans ce carnet-ci, j'en ai combien des Knowledge Path? Je suis arrivée à... Waouh! Je suis arrivée à 56 notes de Knowledge Path, c'est-à-dire qu'il y a au moins 56 sujets que j'ai abordés dans ce carnet. Et ça prend ce format-là, donc il y a la date au-dessus avec le sujet, le titre que j'aborde. Puis il y a quelques notes, des fois il y a des post-it sur le côté, des fois il y a des petits schémas, des dessins. Vraiment, ça dépend en fonction de ce que j'apprends et de ce que j'écris, quoi. Donc voilà, oui, ici aussi, j'avais découpé des choses que j'ai épinglées. Donc ça, c'est vraiment les carnets qui sont dédiés à mon apprentissage et à des choses qui m'intéressent et que ça constitue en fait un peu presque mon petit syllabus personnel. Et du coup, vu que j'ai terminé celui-ci, là, j'en ai ouvert un nouveau qui est à ses débuts.
Les carnets à idées maintenant. Pourquoi des carnets à idées alors que j'ai déjà des carnets pour m'organiser et des carnets pour l'apprentissage? Bah justement, c'est parce que ces carnets-là, ils sont déjà tellement bien tenus, on va dire, et qu'ils ont tellement une fonction et une utilité spécifique que je me voyais pas venir avec des idées qui allaient un petit peu dans tous les sens et me retrouver avec un carnet du coup où je sais vraiment pas trop quoi y retrouver parce que ça part dans tous les sens. Et du coup, super chouette initiative que j'ai prise, c'est d'aller prendre un vieux carnet qui traînait dans ma bibliothèque et qui de base je pensais je n'allais jamais utiliser. Et puis finalement j'ai commencé à faire un peu des scrabucha, comme on pourrait dire. C'est-à-dire j'ai commencé à faire pas très attention à ma manière d'écrire dedans. J'écrivais même dans le lit ou dans le noir, enfin vraiment ça ressemble à rien, c'est très très laid, très très moche. Mais du coup, j'ai eu besoin perso de passer par ce cap du très très laid et très très moche comparé à tous mes autres carnets que je tiens tellement jolis et esthétiques. Bah, j'avais besoin de vraiment briser ce côté garder un carnet propre et au contraire ici, j'ai commencé à dessiner dessus de manière très brouillon. Et de celui-là, bah, j'en ai repris un autre du coup et toujours au crayon. D'écrire au crayon, ça m'a permis aussi de me détacher du fait qu'il fallait que ce soit parfait et que mes idées soient claires et qu'elles soient actionnables directement ou que je puisse en faire quelque chose. Et du coup, ça m'a vraiment mis dans cette dynamique où j'étais là, bah ok, genre peu importe si c'est bien ou si c'est pas bien, ce carnet il servira juste à être un brouillon à idées. Et du coup, de ça, je me suis dit, ok, bah, je vais créer une vraie collection pour des carnets juste brouillons à idées. Et j'ai commencé du coup à vraiment professionnaliser cette démarche avec ces carnets-ci, qui recueillent tant des idées que les scripts pour les vidéos, par exemple, que quand je vais à un rendez-vous et qu'il y a un mot, une phrase ou quelque chose qui passe qui est intéressant, je le note. Quand je suis en train de me balader dans la rue, bah, je le note aussi. Et finalement, de ces carnets-là, on m'a offert une trop chouette couverture que j'adore. Je peux glisser les carnets à l'intérieur de la couverture plastifiée. Et du coup, ils sont aussi hyper pratiques pour le transport. J'ai acheté plusieurs carnets de brouillon, si on veut dire, ou des carnets à idées. Et je les transporte un à un dans cette super petite jolie pochette qui est trop inspirante. Merci à mon ami Marc. Ce que j'adore par rapport à la longueur de ces carnets, c'est que vraiment ça me permet, une fois que je l'ai terminé, de me dire bah ok Mia, tu vas te replonger dedans et vu que tu sais que c'est un amas d'idées, un amas de rencontres, un amas de réflexions qui sont vraiment au stade du brouillon, eh ben tu vas pouvoir vraiment les réutiliser pour les feuilleter et pour te dire qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu amènes à un autre niveau, qu'est-ce qui va pouvoir permettre d'être une vraie idée concrète et de la transformer en quelque chose de très actionnable ou pas. Et du coup, une fois que j'ai fini de feuilleter un carnet, bah, plus ou moins je le laisse de côté parce que je sais que j'en ai un peu extrait tout le jus créatif et idéatif que je voulais. Et voilà, trop chouette ces petits carnets-là, vraiment. Ça a transformé toute mon activité et tout ce que je créais. Ça a été hyper libérateur. Et entre-temps, il y a eu aussi la création de carnets pour s'inspirer. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi. À un moment, je suis tombée amoureuse de ce format-là qui est énorme. C'est un format A4. Et je me suis dit que le fait qu'il soit aussi grand, ça allait me permettre vraiment de m'exprimer d'une nouvelle manière que je n'ai pas dans des carnets A5, voire beaucoup plus petits. Et je savais pas vraiment ce que j'allais en faire de base. Et puis a commencé à émerger cette idée un petit peu de collage, de réflexion ou d'exploration. Tu vois ici que ça va un petit peu dans tous les sens, avec des images, des idées, des tampons que j'ai mis dessus avec de la couleur, des dessins, ouais, de nouveaux décollages. Et en fait, dans ce carnet-là, tu peux voir ici aussi qu'il y a énormément de photos ou d'inspiration par rapport à des chaînes YouTube, comme là. Et en fait, c'est vraiment ce que j'appelle mon carnet d'exploration, parce que pendant tout un temps, j'avais une routine le matin qui était de
rassembler des idées et d'essayer de les illustrer et de les explorer par des mots et par des photos, des collages. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un amas de petites explorations comme ça, de petites réflexions illustrées. Et quand aujourd'hui j'ai un genre de moment de perte d'inspiration, on peut dire, enfin, pour l'instant ça m'arrive pas, mais les quelques fois où j'ai eu ça, bah, je me replonge dans ce carnet, je vois un petit peu les explorations, les curiosités que j'ai été approfondir de manière assez aléatoire et visuelle ici. Et du coup, ça me permet vraiment de reprendre un boost d'inspiration par rapport à ce que j'ai envie de créer. Et c'est trop chouette parce que c'est notamment en regardant des trucs comme ça de Austin, par exemple, avec les maps, les mind maps et sa manière d'écrire, que petit à petit, ça m'a inspiré le style pour la ligne graphique de Sparkling Waves. C'est aussi en collectionnant ce genre de citations que je me suis rendu compte que bah, j'avais aussi envie de créer un autre carnet que je te montrerai par après, qui est un carnet de citations. Et du coup, voilà, ce carnet-ci, bah, ici par exemple, j'ai vu un post super chouette sur Instagram pour présenter un atelier. Et du coup, je me suis dit super inspiration pour le jour où je voudrais créer mes propres posts par rapport aux ateliers Sparkling Waves. Et par rapport à ça, je disais aussi, bah, ça a donné l'émergence d'autres carnets que eux, j'adore commencer par une petite carte postale au début. Je trouve ça, je sais pas, ça donne une vraie humeur et une vraie ambiance au carnet. Ici, c'est la page blanche de Magritte, d'ailleurs, qui n'est pas du tout une page blanche, mais c'est un très joli nom. Et ces carnets, ils servent à quoi? Bah, petit à petit, je les ai transformés. Et aujourd'hui, ça ressemble à... Enfin, en tout cas, je leur ai donné une intention, une ligne directrice. Et tous les matins, quand je me réveille, j'ai une citation que j'écris et que je design un petit peu au crayon. Et puis par après, bah, ça donne forme à une vraie citation que j'ai designée sur ma tablette avec des couleurs et le style graphique pour les citations que je crée pour mon projet Sparkling Way sur Instagram. Et du coup, ce carnet, il est vraiment dédié à ça, à recueillir un maximum de citations qui m'inspirent sur l'alignement et petit à petit à les partager avec vous sous des formats un peu plus design. Et à un moment aussi, j'ai mis pas mal de collages par rapport à la ligne graphique que je souhaitais donner à Sparkling Waves. Et ça aussi, je trouve ça tellement chouette et inspirant d'avoir ce genre de collage. Parce que ça te permet, quand tu es en manque d'inspiration ou que tu sais plus exactement ce que tu veux créer, bah, vu que tu as pré-mâché le travail une fois, que tu as trouvé les catégories, les idées et des styles, des designs assez similaires ou en tout cas inspirants pour ce que tu veux créer, bah, d'avoir recours à ça assez rapidement et de manière très visuelle et très directe. Donc voilà, il m'a aussi servi à ça tout un moment. Et puis on était reparti sur des citations. Et celui-là aussi, vu que je l'ai fini, bah, du coup j'en ai un nouveau. Aujourd'hui, j'ai aussi des carnets pour réfléchir. Et celui-ci, je l'ai nommé A Lead for Thoughts. Me demandez pas pourquoi, je vous le dis. C'est parce que pendant une méditation que j'ai eue, à un moment, j'ai vu un carnet et je sais pas pourquoi. Le titre de ce carnet, il ressemblait à un livre que j'aurais publié. Et depuis ce jour-là, je suis là, mais pourquoi ça s'appelait comme ça et pourquoi j'avais l'impression que c'était un livre qui était paru. Donc bref, enfin, événement très marquant, très personnel du coup parce que bah voilà, ça a créé une émotion très étrange en moi. Et j'ai décidé que pour tout ce qui allait s'assimiler à de l'écrit beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus réflectif, qui m'amènerait potentiellement un jour à publier un livre ou quelque chose qui est du contenu beaucoup plus profond et beaucoup plus éducatif, si je puis dire, par exemple, eh ben, ça porterait ce nom, A Lead for Thoughts. Je sais même pas comment traduire vraiment ça en français parce que trop bizarre. Voilà, c'est issu d'une méditation pour l'anecdote. Et dans ce carnet, il se passe quoi? Bah, c'est que tous les jours, j'essaye de maintenir cette routine, de répondre à une question que je me suis posée à l'intérieur de ces pages. Ici, pourquoi la confiance en soi augmente avec l'action? Et du coup, typiquement, c'est des questions que je me pose. Des fois, je me pose beaucoup plus de questions que je n'ai le temps de répondre. Du coup, j'accumule les questions dans ce carnet. Ici, une à laquelle je n'ai pas répondu encore, c'est pourquoi dire non? C'est faire un cadeau à 2 personnes.
Voilà, du coup, il faudrait que je réponde à ceci en écrivant un petit texte. Pourquoi l'alignement n'est jamais acquis? Ici, j'ai déjà répondu. Et donc, mon objectif, c'est d'avoir une question qui me vient à l'esprit, de la noter dans ce carnet, d'en récolter le maximum possible pour n'être jamais à court. Et tous les matins, dès que je me réveille, c'est de prendre une page au hasard qui m'inspire le plus et de passer une quinzaine, une vingtaine de minutes à remplir une page recto verso maximum. Et une fois que j'ai fait ça, je suis satisfaite de me dire « Waouh, genre, c'est cool ». J'ai vraiment été chercher à l'intérieur de moi des choses que j'avais envie de dire sur un sujet et je leur ai accordé du temps et un espace écrit pour les recueillir. Et à ce stade, je sais pas encore ce que je vais faire de ces quelques pages qui ont déjà été remplies et de ces questions auxquelles j'ai répondu sur l'alignement. Mais en tout cas, je sais que c'est là et qu'il y a un peu un deuxième cerveau qui est dans ce carnet qui, un jour, peut-être se transformera en livre. Sait-on jamais. Peut-être que cette vision dans ma méditation se matérialisera. Voilà, c'est tout pour les carnets. On a fait le tour assez rapidement de tout ce qu'il y avait. Et du coup, en fait, en quoi moi ça m'aide à maintenir mon alignement au quotidien et pourquoi je pense que ça peut être utile à toi aussi si t'as pas déjà commencé à écrire dans des carnets que tu souhaiterais ou même encore que tu es en route mais tu te dis en fait en quoi ça peut m'aider à maintenir cet alignement dont Mia parle. En fait, clairement, je trouve que c'est une manière tellement puissante d'amener de la clarté dans tes idées et dans ta vie, dans ce que tu fais, vers où tu veux te diriger. Parce que ça t'amène vraiment à essayer de poser un mot ou de poser une image et de formuler quelque chose qui de base est juste dans tes ressentis ou juste dans tes pensées et du coup qui est très volatile, qui est très intangible et qui n'est pas du tout concret. Et le fait d'avoir quelque chose de concret, de tangible et de l'écrire dedans, ça donne toute une autre dimension en fait à tes pensées, ça permet vraiment de les clarifier. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est hyper puissant pour l'alignement parce que l'alignement naît justement de cette introspection, de cette projection qui peut se faire via une visualisation de collage ou cette rétrospection peut-être par rapport à des événements, des choses et du coup avoir un carnet pour noter tout ça, c'est hyper utile parce que c'est vraiment la base fondamentale pour pouvoir te réaligner et avoir suffisamment de matière, d'informations pour créer ton alignement. Et une autre chose aussi, c'est que je trouve que ça permet vraiment, comme le disait le créateur du Bullet Journal, c'est de libérer son esprit et de se vider de toutes ces choses des fois qui traînent ou qui nous pèsent, que ce soit la to-do, les choses que tu dois faire, ton organisation, tes idées. Tu sais que tu as vraiment un cerveau et un truc d'organisation à disposition qui est là et tu dois pas tout garder là et c'est vraiment là. Donc en termes d'alignement, ça te permet vraiment de garder cette sérénité, ce calme d'esprit et ce zen en quelque sorte qui est hyper utile pour vraiment avancer de manière harmonieuse et posée dans tes créations et dans la voie que tu as envie d'entreprendre et vers les rêves que tu as envie de réaliser. Donc rien à faire. Clarté et sérénité d'esprit, les carnets, c'est vraiment la vie. Ouais, ça rime en plus, trop cool. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dimanche à 18 h. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. Si tu veux en savoir encore plus sur l'alignement, n'hésite pas à me suivre sur Sparkling Ways. C'est la page Instagram que j'ai créée pour aborder l'alignement à 360 degrés.